Alors qu'une autre guerre mobilise désormais ses alliés européens, le président ukrainien veut s'assurer que le soutien à son pays ne s'effrite pas. Ce vendredi, Emmanuel Macron tente de rassurer son homologue. Aujourd'hui, la Russie croit peut-être que la guerre en Iran va lui offrir un répit, elle se trompe. Nous avons, dans le cadre du G7 que j'ai tenu il y a 2 jours, mercredi, réaffirmé que le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie. Une ligne à laquelle les États-Unis, pourtant membres du G7, ont décidé temporairement de déroger. Jeudi, Washington a annoncé autoriser jusqu'au 11 avril la vente de pétrole russe stocké sur des navires. Selon le Financial Times, ce répit rapporterait jusqu'à 131 millions d'euros supplémentaires par jour à la Russie. En réalité, la Russie dépense cet argent en armes, principalement en drones, qui sont utilisés massivement contre les Ukrainiens. Et comme nous le constatons déjà, grâce au rapport des services de renseignement, ces mêmes drones sont également utilisés contre les voisins de l'Iran, des pays du Moyen-Orient, ainsi que contre les Européens et les Américains, dont les forces sont représentées sur différentes bases dans ces régions. Autre sujet d'inquiétude, le maintien des 90 milliards d'euros promis par l'UE à l'Ukraine. Alors que la Hongrie bloque le processus, Emmanuel Macron a garanti que le prêt serait bien versé. Dans une interview peu avant au journal Ouest France, Volodymyr Zelensky a dit vouloir obtenir le plus rapidement possible une nouvelle génération de systèmes de défense solaire franco-italiens, indispensable selon lui pour contrer les attaques russes.